Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Merci également aux anciens pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'hésitez absolument pas d'en laisser, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve un petit peu sur les chapeaux de roue aujourd'hui parce que, comme vous le saviez, certains d'entre vous qui me suivent ont dû voir que j'ai posté que j'étais en médiéval ce week-end sur la fête de Sully-sur-Loire. Le samedi, on a eu un très gros orage qui a un petit peu plombé la journée, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas pu vous faire de vidéo pour vous présenter mes créations. Donc, je vous en ferai une autre un petit peu à part pour pouvoir vous présenter tout ça. J'ai eu le grand plaisir, par contre, le dimanche, de faire de très belles rencontres pour ceux qui sont venus en cartomancie. Et en fait, du coup, j'ai pas fait de vidéo correctement comme j'aurais voulu parce que on a été un petit peu plombé sur le samedi et puis du coup, je suis un petit peu en retard pour celle-ci parce que mardi et mercredi, j'ai remis un petit peu tout ça à sécher. J'ai pas fini d'ailleurs, j'ai des choses à renettoyer, enfin bon, aléa des week-ends, hein, quand le temps, en ce moment, c'est vraiment pas ça. Hein. Il est temps que ce printemps finisse par arriver, parce que je pense qu'on est tous un petit peu à l'attendre avec une grande impatience. Donc ça serait bien, pensez soleil surtout. Parce que la pluie, là, c'est devenu très pénible. Donc, on va commencer avec ces énergies pour cette pleine lune. Donc, j'ai un petit peu plus de cartes que d'habitude, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va commencer avec l'oracle des messagers, où j'en ai déjà deux aussi qui sont tombés. Donc, c'est qu'on a beaucoup de choses à nous dire en cette pleine lune. Alors, je vais essayer de focaliser. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Donc, c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses toxiques qui nous entourent. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes. On vit dans un état actuel qui est très compliqué. Donc, analysez bien tout ça. La vie est déjà suffisamment compliquée comme ça, sans avoir en plus des bâtons dans les roues en supplément. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Sois attentif aux signes. Donc, on vous dit déjà de faire attention si vous croisez un renard. Le renard nous apprend la méfiance et la ruse, hein, d'accord? Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message qui t'envoie que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Cette carte est déjà tombée il y a quelques semaines. Ça m'avait interpellée. Et la voilà qui revient. Donc il y a vraiment... En plus, elle est en corrélation avec celle d'avant, puisqu'on nous parle de signes. Hein. Donc, aussi bien que si vous voyez un animal, surtout le renard, hein, soyez-y très attentifs. Ça peut être un renard que vous croisez vraiment autour de chez vous. Hein. Moi, je suis en campagne, donc j'en croise. Ça m'arrive d'en croiser, mais ça peut être à la télé, ça peut être sur une image d'un magazine, etc. Hein, d'accord? Et soyez aussi attentifs à une chanson qui peut revenir ou qui vous interpelle, parce que dans les paroles, il y aura forcément un message à intercepter. Donc, soyez très à l'écoute. On va les mettre toutes les deux un petit peu plutôt comme ça, je dirais. Voilà. Alors, on va continuer avec la lunologie en action. Donc, comme vous voyez, j'en ai tiré un petit peu plus que d'habitude pour la simple et bonne raison. On va commencer déjà par cette pleine lune. Nous sommes sur le fil du Scorpion pour passer à quelques degrés en Sagittaire. Donc, j'ai voulu la prendre quand même parce qu'on a encore un petit peu les influences du Scorpion. D'accord? Donc, on nous dit respirer pour éliminer la tension. Tension, par exemple, avec une situation toxique ou une personne toxique. Donc, d'accord? Donc, on vous invite à respirer, à revenir sur vous-même, pardon,
et donc à prendre du recul, puisque cette pleine lune, elle est en Sagittaire. Donc prendre ce recul nécessaire pour aller vers ce que vous voulez vraiment dans votre vie, d'accord? Sachant que le Scorpion est un signe d'eau qui fait remonter les choses à la surface, hein. Donc il y a forcément, déjà par rapport à ce qu'on vient de tirer juste avant, des choses qui sont encore enfouies, des personnes qui ont des liens avec vous et qui ne sont, ou des situations, hein. J'aime bien faire la part des choses parce que pour tout le monde ça ne résonnera pas de la même façon. Essayez de prendre ce recul pour voir comment vous allez agir, comment vous allez couper avec tout ça, d'accord? 7 jours plus tard, c'est pareil, on est sur entre deux signes, on sort d'un signe pour entrer dans un autre. La Lune est une planète très rapide, donc elle met 28 jours pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est pour ça qu'on a des moments où c'est très très proche de deux signes. Donc voilà pourquoi moi je vous indiquerai toujours peut-être soit le signe un petit peu qui est juste avant parce qu'elle est encore beaucoup dans ses influences, soit je vous mettrai les deux maintenant parce que je pense que c'est important d'avoir les deux corrélations, d'accord? Donc là, elle sortira du Verseau qui nous dit de réfléchir à vos priorités pour entrer en Poisson, parlez moins, ressentez plus. Donc c'est vraiment en corrélation avec les deux premières qui nous disent d'éliminer ces situations ou ces personnes que vous avez dans votre entourage. Donc de prendre ce recul nécessaire, de voir quelles priorités vous allez engager, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, et d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis. Et 10 jours plus tard, on rentre en quoi? On rentre en Bélier. Et le Bélier, il nous dit examinez vos sentiments. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très émotionnel, même je dirais plutôt sentimental, parce que là, comme vous voyez, on a de l'eau. Là, on a de l'eau. Là, on a encore de l'eau. Et bon, on a la pluie qui nous apporte beaucoup d'eau aussi. Donc, il y a vraiment des tensions, en fait, émotionnelles qui sont encore là, très présentées, très fortes. La plupart des gens n'ont plus envie de ça. D'accord? On a envie de passer à autre chose. On a envie d'être sain, être en paix, vivre dans le calme, être posé. On n'a plus envie de ces énergies qui sont lourdes et pesantes, d'accord? Donc après, il ne faut pas rêver, hein. Si vous ne mettez rien en action, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que vous restez dans ces états en sachant que ça sera toujours sous tension, ça sera toujours plus ou moins chaotique, vous serez plus ou moins bien, il y aura des périodes où ça ira, et puis des périodes où ça ira moins bien. Est-ce que vous avez envie de vivre ça encore pendant je ne sais combien de temps? Ok? Donc après, on va voir avec le spirit de la Lune. Donc là, j'en ai deux qui sont sortis. Nous avons l'instinct aiguisé, c'est ce que je vous ai dit juste avant, avec la Lune, le premier quartier en Poisson, le dernier quartier en Poisson, pardon, de parler moins et de ressentir, hein, donc d'écouter votre intuition, et donc pour aller vers quoi? Vers du renouveau, avec cette lune bleue, et qu'est-ce qu'on voit? On est encore dans l'eau. Donc émotionnellement, on nous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, pour aller vers quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement, d'accord? Alors, ensuite, on va aller voir les deux autres qui sont sortis. Nous avons l'écoute. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire, hein. On nous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre ressenti. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en marche? Parce qu'il ne faut pas rêver, c'est vous qui allez la mettre en marche. On nous parle d'amant avec le taureau. Donc, sachant que le taureau, c'est quelqu'un qui est très sensuel, c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime les choses de la vie, qui est vivant, hein, d'accord? Et qui fonce aussi, hein. Il ne va pas réfléchir qu'un soir. Donc là, soyez à l'écoute et peut-être de justement passer à l'action. Mais c'est aussi, je pense que certains peuvent être peut-être dans des triangulaires. Il y a peut-être des choix à faire. Donc soyez à l'écoute. Quelle est la personne qui vous apportera le mieux? Réfléchissez à cette situation. Après, est-ce que vous êtes avec quelqu'un mais qui ne vous apporte pas
tout ce que vous désirez, ok? Donc là, en fait, le taureau est un signe qui s'épanouit, qui a besoin d'épanouissement. Donc si vous n'avez pas cet épanouissement, ça va dysfonctionner. Donc c'est peut-être ça qui vous demande, le taureau, d'être à votre écoute, de ce qui voit, ce qui vous correspond le mieux, ce qui est le plus important. Est-ce que c'est être en relation avec une personne qui ne vous convient pas, par exemple, ou où le lien il y a des disputes, où il y a des désaccords, ou qu'il y a une tierce personne autre qui est là. Donc faites votre choix et revisitez tout ça et pour reprendre les bonnes décisions pour vous, hein, d'accord? C'est important d'être bien dans sa peau et surtout en ce moment parce que cette période est un peu longue à sortir, hein, comme on dit, les choses ont du mal à bouger, mais si personne n'y met du sien, rien ne bougera. Alors nous avons avec l'oracle des métamorphes, le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Ah, je crois que là, on nous dit réellement de vous écouter, ne vous posez pas en victime. Alors là, ça sert strictement à rien. Tout le monde a ses torts, tout le monde a ses raisons. Hein. Il n'y en a pas plus un qui a tort que l'autre, par exemple. Hein. Se poser en victime n'aide pas, d'accord? Il faut prendre les choses en main. On va aller voir le message qu'elle nous donne, celle-ci, un petit peu en complément, d'accord? Donc, c'est là, numéro 3. Hop. Alors, autrefois, on vous a maltraité, c'est vrai. Autrefois, vous avez reculé, c'est également vrai. Rien de plus. Cette carte parle fréquemment d'une personne qui a été traitée avec beaucoup d'injustice. Mais à présent, vous êtes fort et vous êtes bien davantage que la somme de vos mauvaises expériences. Remerciez le cadeau que vous fait le chasseur. Il est temps à présent de relever les clôtures, de prendre des cours d'autodéfense et de vous assurer que les accès de votre demeure sont sûrs et solides. Sur un plan énergétique, prenez vos responsabilités. C'est justement ce que je viens de vous dire. Ne permettez pas aux gens de revenir s'ils ont violé un seuil sacré. C'est vous qui êtes chargé d'entretenir, de protéger et de sécuriser vos limites. Personne d'autre n'en est responsable. Relevez-vous, car le moment est venu d'être ferme et décidé. Ne reculez pas. Quelqu'un se tient à vos côtés. Vous n'affronterez pas cela tout seul. Vous pouvez peut-être aussi demander de l'aide à votre entourage. Si possible, ça, c'est tout à fait dans le contexte, hein, ok. Des fois, on traverse des phases qui sont un petit peu dures, donc ne vous portez pas en victime, tapez du poing sur la table, mais soyez soutenu, soit par un membre de votre famille, soit par un ami, etc. D'accord? Au dos du paquet, on a le Quetzalcoatl avec la prêtresse du temps, qui nous dit quoi? Le moment est venu, il est temps d'agir, d'accord? Donc prenez les choses en main. Arrêtez de laisser les situations perdurer trop longtemps. Quand vous voyez qu'il n'y a pas d'accomplissement, c'est pas la peine, enfin que rien ne change, ce n'est pas la peine de continuer. Le temps tourne très vite et c'est un peu bête de laisser passer tout ça. Alors, ensuite, on va continuer avec l'oracle de la forêt. Celle-ci aussi, elle sort régulièrement en ce moment. Hein. L'agneau, la bienveillance. Nous avons la terre avec la fertilité et nous avons le menhir avec la force. Ok. Donc la bienveillance avec l'agneau, c'est prendre soin de vous. Vous écoutez, être à votre écoute. Soyez bienveillant envers vous-même. Soyez bienveillant aussi envers les autres. S'il y a des situations qui doivent se terminer, ce n'est pas grave. Hein. C'est une leçon de vie qu'on apprend, d'accord? Peut-être sur le coup, ça peut vous paraître très difficile à voir parce que quand on est dans le début, on n'a pas ce recul. On nous parle avec le Sagittaire, hein, d'accord? Ok. On n'a pas encore le recul nécessaire. Quand on le voit une fois qu'on a passé à l'action, que le temps est passé. Où est-ce que j'ai dit? C'est sur celle-là qu'on nous a dit de
il est temps d'agir, mais c'est aussi le temps de voir les choses une fois sur le long terme, qu'on prend ce recul nécessaire et qu'on peut analyser beaucoup plus facilement. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. C'est pour votre bien-être de ce changement, pour qu'il soit opérationnel. Et donc, on a la fertilité. Donc là, c'est vraiment les choses qui s'épanouissent. C'est donc être bienveillant pour vous, pour être de nouveau beaucoup plus épanoui. C'est ce que demande le taureau aussi. Votre épanouissement personnel. Hein, et d'avoir cette force de caractère pour ne pas être déstabilisé. Parce qu'à savoir, si vous êtes avec des personnes toxiques ou manipulatrices, la seule chose qu'elles chercheront à faire, c'est vous déstabiliser. C'est trouver le petit truc, comme le Sagittaire fait, hein, il pointe sa flèche, hein, pour vous déstabiliser, vous faire retomber dans votre travers, comme on dit. Donc surtout, ne lâchez rien, hein, ne restez comme ce menhir droit. Faites un exercice de visualisation, comme quoi vous ne plierez pas, d'accord, que vous êtes bien enraciné, que vous êtes bien ancré, parce que ça c'est pareil, hein. Il faut vraiment, quand on affronte quelque chose, une situation un petit peu plus compliquée, il faut être bien préparé, se protéger, se voir un petit peu comme dans une bulle de protection, comme je vous l'ai déjà parlé. Ça permet de se protéger des attaques qu'on pourrait vous envoyer, comme des pics ou des choses comme ça. Au dos du paquet de la forêt de Gaïa, bon, alors là, c'est la forêt, ce matin, elle a envie de parler. Nous avons l'abondance avec le calice. Donc, c'est l'abondance d'émotions qui vont remonter à la surface. Hein. C'est une coupe, c'est de l'eau. Hein, d'accord? Oui, alors je vais continuer un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je viens juste de vous parler de protection. C'est vous protéger contre ces personnes qui vont vous envoyer un petit peu des choses pas toujours très agréables. Ou dans des situations, hein, que vous allez traverser, attendez-vous à des... là, quand on a la foudre qui tombe, que les choses, elles vont changer. Mais ça peut être des attaques très... Hein, que ça bouge et que ça bouscule. Je peux voir des disputes, des choses comme ça, d'accord. Donc, protégez-vous contre ce genre de choses, hein, d'accord. Là, il y a vraiment... moi, pour certains, au niveau émotionnel... gardez votre feu intérieur, gardez cette force, d'accord, ok, pour changer votre destin, pour prendre une nouvelle direction, d'accord. Ça parle beaucoup, hein, ce matin. Derrière, j'ai le poison avec la trahison. Les choses, ne vous laissez pas avoir par certaines personnes, par certaines situations. Stoppez-les, hein, stoppez-les. Il faut agir, il y a un moment, il faut agir, il faut passer à l'action. Hein, d'accord. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Elles sont un petit peu encore... on revient un peu dans du lourd, hein, je le conçois tout à fait. J'espère que les choses vont un petit peu s'épurer. Après, il faut que... voilà, si vous voulez que les choses changent et se transforment, il faut les épurer, il faut les nettoyer. Il faut aussi prendre le taureau par les cornes, comme on dit, hein. Il n'est pas tombé pour rien, celui-ci. Et puis, prendre des décisions pour soi-même, pour être mieux, pour vivre une vie beaucoup plus stable et sereine. D'accord? Là, aujourd'hui, j'ai allumé un encens que je vends, mais je vous le présenterai. C'est l'encens de la lune, en fait, c'est le moon. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec, parce que là, je suis en pleine lune. Et pour les nouvelles lunes. Mais je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai rentré dernièrement au niveau encens, parce que j'ai acheté que des encens naturels, d'accord. Et à vous présenter aussi toutes mes créations. Donc vous pourrez me contacter sur mon adresse mail fairylandsecret37 @gmail.com. De toute façon, je vous remettrai tout ça dans le petit explicatif. Pareil, si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail, hein, sachant que mes guidances sont au prix de 55 €. Je veux que tout le monde en bénéficie, parce que des fois, certains ont des prix un petit peu...
je vais dire, un petit peu haut et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, je fais ce tarif-là de façon à pouvoir que les personnes puissent y accéder, d'accord? Donc, soit vous me payez par virement ou par chèque, il n'y a pas de souci. On prend ensuite le rendez-vous, une fois que c'est fixé, on prend le rendez-vous et je vous le fais de préférence en présentiel la première fois et après soit en visio ou par téléphone. Et je vous garde 1 heure, à peu près 1 heure, voilà. Donc je crois vous avoir tout dit, mais bon, je referai une autre vidéo un petit peu pour vous montrer tout ce que j'ai créé, etc. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.